Why on earth would you have hurt those people? Why did you kill those people? No comment. La terrible histoire de Richard Ramirez. Nous sommes à Los Angeles le 28 juin 1984. Jack Vinco rend visite à sa mère Jenny, 79 ans, dans le quartier paisible de Glassell Park. En arrivant sur place, Jack remarque que la moustiquaire d'une fenêtre a disparu, que la porte d'entrée est ouverte et que les affaires de sa mère sont éparpillées dans la maison. À l'intérieur, l'horreur l'attend. Il découvre avec effroi le corps de sa mère, presque décapité et lacéré de plusieurs coups de couteau. Ce meurtre d'une violence inouïe est connu comme étant l'un des premiers perpétrés par Richard Ramirez, celui que les médias nommeront bientôt le traqueur de la nuit. Avant de basculer dans l'horreur, Richard Ramirez a connu une enfance teintée de violence. Né en 1960 à El Paso, au Texas, il grandit auprès d'une mère très impliquée dans la religion catholique et d'un père, ancien policier, particulièrement violent. Mais c'est aux côtés de son cousin, vétéran de la guerre du Vietnam, que la vie de Richard Ramirez prend un tournant décisif. L'homme montre régulièrement au jeune Richard des photos de viols et de meurtres qu'il a commis au Vietnam, jusqu'au jour où il tue sa femme devant l'adolescent et l'oblige à nettoyer la scène de crime. Après cet épisode, Richard part vivre chez sa sœur en quête d'une vie meilleure, mais le cadre n'y est pas plus stable. Il a à peine 12 ans, il boit, fume des joints et développe une fascination pour le satanisme. À 25 ans, sans domicile fixe et toxicomane, Ramirez erre dans les rues de Los Angeles. Pour financer sa dépendance à la cocaïne, il vole des voitures et commet des cambriolages. Il séjourne même au sinistre Cecil Hotel, un lieu réputé hanté. Les mois passent et la violence de ses crimes s'intensifie. Richard Ramirez plonge le sud de la Californie dans la terreur. Son mode opératoire ? Il opère toujours de nuit, s'introduit chez ses victimes par une fenêtre ouverte, les réveille, les agresse avec une brutalité sans nom, les tue en les étranglant ou en les poignardant avant de dérober leurs biens et de disparaître dans l'ombre. Parfois, il laisse derrière lui des symboles sataniques, traçant des pentagrammes sur les murs et forçant ses victimes à invoquer le diable. Car le traqueur de la nuit, comme on le surnomme, voue un véritable culte à Satan. Avant son 26e anniversaire, Richard est accusé d'avoir assassiné 13 personnes, d'en avoir violé 11 et d'avoir commis 14 vols avec effraction. La police est désemparée. Les indices sont minces, une empreinte de pas, quelques descriptions floues de survivants. Le portrait robot diffusé par les médias dépeint un homme grand, mince, aux cheveux bruns et d'origine hispanique. La peur s'installe dans la population. Personne n'est à l'abri. En voyant son portrait diffusé dans la presse, le tueur quitte Los Angeles et rejoint San Francisco, où il tue dès son arrivée un sexagénaire et viole sa femme qu'il laisse pour morte. Mais en août 1985, tout bascule. Des empreintes découvertes chez un couple de victimes correspondent à celles de Richard Ramirez, déjà fiché pour vol de voiture. Sa photo est publiée dans tous les journaux et la traque commence. Le 31 août 1985, alors qu'il revient en bus à Los Angeles, Ramirez ignore que son visage est désormais connu de tous. Aperçu dans une épicerie, il tente de s'enfuir, mais une foule en colère le pourchasse. Ironie du sort, c'est la police qui le sauve in extremis du lynchage. Le 20 septembre 1989, lors de son procès, Richard Ramirez est condamné à mort pour 13 meurtres, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages commis en l'espace de 14 mois. Face au tribunal, il affiche un sourire glaçant et déclare « You don't understand me, you are not expected to, you are not capable of, I am beyond your experience, I am beyond good and evil. » Certains de ces crimes ne sont découverts que plus tard grâce à des analyses ADN, comme le meurtre de May Lung, une fillette de 9 ans qu'il a assassinée en 1984 et qui n'a été résolue qu'en 2009. Enfermé dans le couloir de la mort à la prison d'État de San Quentin, il meurt en 2013 à l'âge de 53 ans des suites d'un lymphome. Son nom reste gravé dans l'histoire comme l'un des tueurs en série les plus sinistres de l'Amérique, laissant derrière lui un héritage de peur et de mystère.